Ça y est, c'est aujourd'hui, c'est officiel, on a enfin le checker de l'airdrop de ZK Sync, donc on peut aller voir si on est éligible. Je me suis pas encore spoilé, je vais découvrir en même temps que vous sur les deux adresses de la chaîne YouTube si je suis éligible ou pas. Je pense l'être parce que j'ai quand même pas mal utilisé ZK Sync. Curieux de voir ce que ça va donner. Ensuite, on ira voir un petit peu l'article de blog de ZK Sync pour voir les tokenomics, etc. Je me suis pas trop spoilé. Vous retrouvez bien sûr le lien du claim dans la description. Attention, pour l'instant, l'airdrop il est pas live. Si vous voyez des trucs passer sur les réseaux sociaux comme quoi vous pouvez aller récupérer des tokens ou quoi que ce soit, c'est pas encore le cas. Donc, je vais copier ma petite adresse de la chaîne YouTube et on va voir ce que ça donne. On croise les doigts. Check. A priori déjà je suis éligible, donc il y a plusieurs points qu'on peut accumuler, et sur l'adresse de la chaîne YouTube, a priori j'ai 9835 tokens ZK, ok, pourquoi pas, j'avais pas le NFT Omnibus sur cette adresse, et il faut savoir que ce NFT il est octroyé à lui tout seul 25 000 tokens ZK de ce que j'ai vu, et pour ce qui est de la deuxième adresse que j'ai sur la chaîne YouTube, parce que j'utilise un Ledger et un Hot Wallet, 4000 tokens en plus, donc ça fait à peu près 13 000 tokens ZK, aucune idée de combien ça va valoir, même si j'ai quand même déjà une petite idée, une petite fourchette de prix. Tout ce que je sais, c'est qu'il y aura une partie des tokens qui sera allouée à la communauté. Je pense que je ferai comme avec Wormhole et que je ferai des petits giveaways que je piocherai dans l'airdrop. Donc c'est plutôt cool, je suis plutôt content. De mon côté, j'ai un peu farmé ZK Sync aussi, donc je suis vraiment pas insatisfait de cet airdrop. Maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes de tokenomics ? On a un article de la part de ZK Sync, enfin de ZK Nation, blablabla, blablabla. Donc ça c'est ce qui m'intéresse, c'est le camembert, le graphique avec la répartition des tokens. Donc déjà il y aura 21 milliards de jetons ZK, et a priori ils n'ont pas choisi de changer leur ticker, ils vont bien choisir le ticker ZK. Après il y a le token en majuscule, peut-être qu'ils vont choisir ZKT ou ZKS. Non, à mon avis ils vont rester sur ZK, mais on verra bien. Donc l'airdrop c'est 17,5% des tokens, il y en a 33, enfin un tiers du coup pour les investisseurs et la team. Ok, et ensuite tout le reste c'est pour la communauté, mais c'est des tokens qui seront pas encore en circulation puisque ça va être des incentives et compagnie. Donc pour l'instant je suppose que l'airdrop ce sera la majorité, voire l'unique partie des tokens qui sera en circulation, donc on aura à peu près un sixième des tokens en circulation, on est dans ces eaux-là, et du coup l'airdrop il représente 3,7 milliards de tokens à peu près. On voit d'ailleurs que même l'airdrop il est réparti en plusieurs parties, donc il y a la grosse majorité pour les utilisateurs, qu'il y en a aussi pour les projets natifs de ZK Sync, il y en a pour les communautés on-chain et pour les builders, donc niveau répartition, je trouve pas ça dégueulasse. On voit quand même qu'il y a 3 milliards de tokens. Je sais pas à combien pourrait être valorisé le token de ZK Sync, mais admettons qu'au début, il y a à peu près 4 milliards de tokens. Est-ce que 4 milliards de market cap, c'est beaucoup ou pas pour ZK Sync ? J'ai envie d'aller comparer vite fait tous les layer 2 où ils en sont. Donc, dans les layer 2, étonnamment, le layer 2 d'Ethereum qui est le plus valorisé, vraiment c'est parce que je l'ai sous les yeux, j'aurais pas deviné, c'est Mental. Mental, il est valorisé à peu près 3 milliards de dollars. Après, c'est la crypto de Bybit aussi, donc c'est pas étonnant qu'il soit très valorisé, mais quand même, c'est ça. Si j'avais dû parier sur un layer 2 qui est le plus valorisé, j'aurais choisi sûrement Arbitrum. Et non, Arbitrum, c'est que le troisième, parce qu'on a aussi Immutable X, quasiment 3 milliards. Arbitrum aussi dans ces eaux-là, Optimism un petit peu en dessous, Starknet, là on descend déjà dans les 1 milliard et des poussières, et ensuite on a Menta, Métis, etc. Où est-ce qu'il pourrait se situer ZK Sync dans tout ça ? À mon avis, il sera au-dessus de Starknet, donc au moins au-dessus de 1,5 milliard de market cap. Je trouve pas ça déconnant, après je peux me tromper, peut-être qu'il sera même pas 1 milliard, mais admettons. Du coup pour moi, la target neutre, ça va être 1,5 milliard de market cap. Je dirais que la target euphorique, ça va être le double, ça va être 3 milliards pour qu'il soit autant valorisé qu'un Arbitrum, peut-être un petit peu plus. Donc si on est sur 3 milliards à peu près de market cap et qu'il y a 4 milliards de tokens, on a un token ZK Sync qui est pas loin des 75 centimes. Ça, ce serait mon objectif bullish sur ZK Sync.
On va dire que l'objectif le plus rationnel, ce serait autour des 30-35 centimes dans ces eaux-là. Après, ça marche que si c'est bien la supply qui est au début, s'il y a 5 milliards de tokens, 6 milliards ou peu importe, faudrait réarranger ça. Mais il me semble pas qu'il y ait d'autres tokens qui soient mis en circulation au début, ils doivent sûrement le dire. En tout cas, comment ça fonctionne en termes de points, comment c'est calculé l'allocation, il y a plusieurs critères, il y en a 7 différents, 5 sur ZK-Sync Era, donc ça c'est la blockchain ZK-Sync normale on va dire, et ZK-Sync Lite c'était la version alpha, la première version de ZK-Sync, donc il y avait que 2 critères sur celle-ci, c'était soit avoir donné sur un round de Gitcoin, pourquoi pas, et ensuite avoir fait des transactions 3 mois avant le mainnet de ZK-Sync Era. Ça c'est vraiment pour les OG de chez ZK-Sync, hein, parce que 3 mois avant le mainnet, c'était il y a quand même longtemps, hein, c'était il y a 1 an et demi à peu près. Donc pour ZK-Sync Era, les critères c'était avoir interagi avec au moins 10 smart contracts. Ça, honnêtement, c'est plutôt facile. Quand on fait un peu de DeFi, quand on va faire des swaps, quand on va utiliser un agrégateur, quand on va déposer sur une pool de liquidité, ça monte très vite les smart contracts. Déjà, si vous avez fait un swap sur un agrégateur, donc un 1inch, un Odos ou un truc comme ça, en général, vous utilisez plusieurs smart contracts en même temps. Donc ça va très vite, c'est très facile. 5 transactions en utilisant le Paymaster, ça c'est ce qu'on retrouvait sur certains protocoles. On l'a du côté de SyncSwap, du côté de Koi, etc. On peut choisir de payer ses frais avec un autre token. Pour ceux qui ont fait les quêtes sur Layer 3, il y a de grandes chances que vous ayez aussi ce critère. Avoir échangé plus de 10 token ERC20, donc c'est des tokens du coup sur ZK-Sync, donc USDC, Ethereum, etc. Le fameux NFT Libertas Omnibus qui octroie 1 point, et si je dis pas de bêtises du coup c'est 25 000 tokens ZK à lui tout seul ce critère, et il y en a un que j'ai sauté, c'était déposer des liquidités sur des protocoles de DeFi, et il me semble que ce genre de critères, donc déposer des liquidités, interagir avec des smart contracts, ça peut donner des points entre guillemets intermédiaires, ça peut donner je sais pas, quelque chose comme 5000 ZK à 10 000 ZK, enfin c'est en fonction de l'activité. Plus vous avez déposé, plus vous avez interagi, et plus vous avez de tokens. Il y a un maximum néanmoins à 100 000 tokens, je sais plus où je l'ai vu, mais ça je l'avais lu dedans. L'allocation minimale a priori c'est 917 tokens ZK, et l'allocation maximale c'est 100 000 ZK. En fait avec les critères qu'ils ont fait, ça allait de 450 ZK à plus de 100 000, et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont compressé un petit peu les allocations, donc ceux qui ont énormément farmé sur ZK-Sync, ils sont capés, ils peuvent pas aller au-dessus de 100 000 tokens ZK, et ceux qui étaient un peu en dessous mais qui avaient quand même interagi avec ZK-Sync, eh ben leur allocation elle est remontée, au lieu d'avoir 450 tokens, voilà, ils sont au minimum à 917. Donc c'est pas trop mal ce qu'ils ont l'air d'avoir fait, après il faut voir dans les faits. Par contre ils nous parlent de détection de Sybil, voilà, j'ai déjà vu des screens passer sur Twitter de gens qui ont réussi à farmer sur des dizaines de wallets, donc à mon avis c'était pas parfait ce filtrage de Sybil. Mais bon, c'est difficile d'identifier ceux qui farment avec plein d'adresses. Donc ensuite, ils parlent de l'allocation pour les communautés, etc., etc. Ils ont pas l'air de dire combien il y aura de tokens au lancement, ou en tout cas j'ai pas vu l'information. Tiens, a priori ils ont alloué une petite partie aux communautés de gens sur d'autres écosystèmes, donc ça peut être des gens qui ont joué à certains jeux crypto, ceux qui détiennent du Degen ou du Bonsai. Tiens bah d'ailleurs Layer 3 il y a eu pas mal de ces tokens qui ont été distribués via des quêtes, ceux qui ont été Punji ou des Milady, les fameux NFT. Ok, ils ont l'air quand même d'avoir ratissé large, un petit peu même en dehors de l'écosystème ZK-Sync justement, et d'ailleurs pour ceux qui seraient dev ou quoi que ce soit, pensez à vérifier votre adresse, mais aussi votre compte GitHub. Si jamais vous avez contribué sur GitHub, on sait jamais, vous avez peut-être plus de tokens à récupérer. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce token ZK-Sync. Est-ce que vous êtes éligible de votre côté? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des petites estimations pour le prix du token ZK? En tout cas, le claim sera disponible le 17 juin à 9h, donc heure française. Vous faites la conversion dans votre pays, mais ce sera sûrement fait automatiquement quand vous allez vous connecter sur le site. Faites attention à ne pas vous faire scammer sur les réseaux sociaux ou autres. Les airdrops, les gros airdrops qui sont attendus, donc Layer 0, ZK-Sync, peut-être d'autres encore, ça va être l'occasion parfaite pour les scammers d'essayer justement d'arnaquer les gens, de vous envoyer sur des faux liens avec des faux airdrops. Donc soyez prudents, n'hésitez pas à installer un wallet comme Rabby, une extension comme Pocket Universe qui vous permettent de vous protéger un petit peu, de simuler vos transactions, c'est important. Comme ça vous voyez si vous êtes sur le point de vous faire drainer votre portefeuille ou pas. Bref.
C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!